Je m'appelle Noureddin Aoussat. Dans les papiers, Mohamed Mouloud Aoussat, c'est un prénom berbère. Je suis en France depuis presque 40 ans, imam depuis 38 ans. J'étais à Aix-en-Provence pendant une petite dizaine d'années et dans la région parisienne depuis une trentaine d'années. J'officie en tant qu'imam dans de grandes mosquées de la région parisienne. Je suis peut-être le seul imam qui a publié le nombre de livres et d'articles surtout que j'ai publiés. Quand il y avait en 2004 l'affaire, 2003, ça a commencé sur la polémique sur le foulard. Tous les imams se sont tus. Moi, j'ai parlé, j'ai écrit, réécrit. J'ai écrit au recteur de la mosquée de Paris deux lettres ouvertes. J'ai écrit à Jacques Chirac une lettre ouverte sur ce sujet parce que j'estime qu'un imam doit parler, doit émettre sa voix, son avis, surtout s'il est vraiment porteur de la conscience des musulmans. Et j'estime, et je pense modestement l'avoir toujours été. À Hollande, quand il y a eu les perquisitions après novembre 2015, je lui ai écrit une lettre ouverte. Je me suis dit qu'il n'est pas possible de laisser passer cet événement dramatique qui est la rafle et les perquisitions de milliers de citoyens musulmans sans interpeller le président sur ce qui vient de se passer. Je fais des prêches qui sont souvent diffusées en direct, mes opinions, mes positions, même aussi parfois au détriment de la vie d'une partie de la jeunesse musulmane française qui est un peu rétive, qui est un peu frileuse par rapport aux mobilisations sur les élections. Puis une vingtaine d'années, je mobilise mes co-religionnaires citoyens musulmans à participer aux élections, surtout à se mobiliser contre l'extrême droite qui est l'ennemi, disons, ancestral de notre communauté, idéologiquement, politiquement et tout. Et donc, venir me perquisitionner, ça ne me passait pas par la tête. Parce que mes opinions sont connues. Qu'est-ce qu'on vient ou qu'est-ce qu'on chercherait à connaître sous mon toit, dans notre maison, qu'ils ne connaissent pas déjà. Je fais mes lives à partir de chez moi, plusieurs centaines que j'en ai fait. Donc, c'est pour cette raison que je me suis dit, et en lisant bien sûr l'ordonnance de perquisition, que le motif qui revient, c'est celui-là. C'est cet emblème, c'est la Palestine. Deux extraits de mes prêches, alors que j'ai fait des centaines de prêches. Les deux extraits qui sont dans l'ordonnance, ils sont relatifs à la question palestinienne. Mes publications Facebook, je publie chaque jour. Le seul qui a été relevé, c'est celui qui a un lien avec la Palestine. Et bien entendu, le kéfier cité deux fois, je me suis dit, et je reste convaincu, que c'est ce qui s'est passé cette année écoulée, mes discours permanents, et j'en suis fier, portant sur la Palestine depuis le 13 octobre 2023. Il n'y a pas un prêche du vendredi où je ne consacre pas quelques minutes, voire même parfois des prêches entiers, comme celui du 13 octobre 2023, à la question palestinienne. Il n'est pas possible qu'un imam, alors que ses frères et sœurs se font génocider, se font exterminer par une armada, une armée qui est ensauvagée, et qu'ils se taisent et qu'ils ne disent rien. Donc j'ai parlé, j'ai écrit, et voilà ce qui m'a valu cette perquisition. Mais il faudrait aussi préciser que on m'a perquisitionné parce que je le sais aussi, je suis un des rares à avoir tenu une ligne donc de discours sur cette question qui ne tombe pas dans une quelconque racisme anti-juif parce que moi-même, j'ai des amis juifs.
On me reproche dans l'ordonnance, par exemple, et ça fait vraiment rire, bien rire de nervosité et aussi le ridicule ne tue pas. On me reproche d'alimenter les tensions intercommunautaires, alors que parmi les imams, tous les imams de France, je suis le seul à avoir été invité par nos amis juifs antisionistes du Tzedek et du JPR et participer à la célébration de Rosh Hashanah le 3 octobre 2024. Vous en connaissez, vous, des imams qui sont invités et à côté de mon ami le rabbin Gabriel Agaï, nous avons parlé de l'antisionisme, nous avons parlé du vivre ensemble et de la fraternité citoyenne. On me reproche aussi d'alimenter le terrorisme, ou le discours, ou la commission, carrément, la commission d'actes terroristes. Moi, Nourdine Aoussat, qui, déjà en 2007, j'ai consacré tout un chapitre dans ce livre qui a fait le tour de France. On a fait 200 000 exemplaires. Nous l'avons mis dans les mains des religieux, des politiques, des élus locaux, des hauts fonctionnaires de l'État à diverses occasions pour dire que quel est le point de vue, quelle est l'opinion des musulmans vis-à-vis de l'affaire des caricatures. Nous avons défendu le vrai visage du prophète Mohammed que les caricatures islamophobes essayent de détourner et nous avons noté au fronton un livre pour l'ouverture et le dialogue. Donc, nous sommes pour l'ouverture et le dialogue, mais moi, en tant qu'imam, je le dis et je le redis, je ne suis pas l'imam de la préfecture. Je n'ai jamais été imam de la préfecture. Et c'est pas aujourd'hui, à mon âge, après 40 ans d'imama, 38 ans plus précisément en France, que je vais me laisser dicter mon discours par un préfet ou un sous-préfet ou un surpréfet. Non, jamais. Non plus, d'ailleurs, il faudrait aussi le clarifier, par un quelconque consulat. J'ai été choisi par ma communauté en 87 à Aix-en-Provence pour me donner cette responsabilité de l'imam et je reste sur cette responsabilité. Donc, qu'est-ce qui est visé à travers cette perquisition? Cette perquisition qui est une perquisition politique. Parce que vous le savez, ceux qui ne le savent pas, c'est le moment de l'apprendre. Quand le policier se présente le matin, bien sûr, après avoir failli casser la porte avec une ordonnance, cette ordonnance porte en général deux titres. Soit il l'appelle, moi je dis, il l'appelle hypocritement une visite domiciliaire ou une visite administrative. En fait, elle n'est ni visite domiciliaire ni visite administrative, c'est une perquisition politique. Donc, moi, c'est un détournement d'une procédure légale, perquisitionner chez une personne qui est soupçonnée de cacher des preuves sur sa culpabilité, d'avoir commis quoi que ce soit, c'est une procédure normale, voire même parfois salutaire, mais venir chez quelqu'un dont on sait toutes les positions, on sait toutes les opinions, c'est pour l'intimider et surtout intimider tous ceux qui regardent et qui prendront connaissance de cette perquisition. Donc cette perquisition, si je ne l'avais pas moins médiatisée, elle serait médiatisée par un autre biais pour faire peur aux gens. Alors, je n'ai pas peur, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui me fasse peur quand je défends une cause aussi noble que la cause palestinienne. Assister à un génocide sans parler, surtout pour un homme de foi, un homme de religion. Je rajouterai quelque chose aussi. J'étais le seul imam à avoir écrit au grand rabbin de France. D'ailleurs, je vous remercie, votre chaîne l'avait diffusé et l'avait aussi médiatisé. Il n'y a aucun responsable religieux ou non religieux musulman qui a interpellé le grand rabbin qui a pratiquement et littéralement soutenu le génocide. Donc, bien entendu, on ne vient pas droit et me reprocher d'avoir publié cette lettre. Ils vont par des chemins détournés
mais le but est clair, me bâillonner, me faire taire, m'intimider et malheureusement, pour eux, bien entendu, cela ne marche pas, il ne marchera pas. Je suis déterminé à aller de l'avant et à ne rien lâcher comme moyen pour changer cet état des choses. Et d'ailleurs, je ferai un parallèle aube-nouvelle. J'espère participer à une nouvelle aube de la lutte anti-islamophobie. Parce que cette perquisition aussi, elle est traversée donc l'ordonnance, de haut en bas, dans toutes ces pages, elle est traversée en filigrane par l'islamophobie, cette suspicion obsessionnelle des autorités, des politiques, des forces de sécurité vis-à-vis des acteurs musulmans. Les imams ont participé à désarmer le terrorisme et le radicalisme en France, pendant que les politicards, les politiciens, eux, ils ne cessaient de jeter de l'huile sur le feu et d'alimenter ce radicalisme ou bien les causes de ce radicalisme. Et qu'on vienne aujourd'hui me reprocher à moi d'alimenter, d'adhérer ou je ne sais pas, la commission ou le discours terroriste, c'est totalement fallacieux, calomnieux, et c'est pour cette raison que dès aujourd'hui, une plainte, un recours sera déposé par Maître Guesguez. Il y aura d'autres actions dès la semaine prochaine plus larges, et là, ça va toucher tout le tissu associatif, les militants et les politiques français. Et j'espère qu'ils seront nombreux et donc ne l'arrêteront pas sur le plan juridique, politique, médiatique. Et là, je vous remercie de me donner cette occasion de m'exprimer. C'est de l'islamophobie. Et l'islamophobie qui n'est pas pratiquée par le Front National ou un quelconque groupuscule fasciste, mais malheureusement, ça vient du centre de décision, ça vient de l'État lui-même ou bien ceux qui représentent l'État. Mais encore une fois, c'est de l'instrumentalisation. Aimé Césaire, je terminerai peut-être par ça, Aimé Césaire, il dit une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Pour le paraphraser, je dirais une république qui ruse avec ses principes est une république moribonde. Un État qui ruse avec ses principes est un État moribond. Il ruse en quoi? Il ruse en utilisant des instruments et des moyens légaux pour une action illégale. Parce que ma perquisition à moi, c'est une perquisition politique. Elle n'est pas administrative parce que on m'aurait demandé ce qu'ils voulaient, la liste de mes livres, ou et je le leur donnerais volontiers. Il n'y a rien, je ne cache rien chez moi. Donc c'était de l'intimidation, c'était pour mettre une pression.